Ces drôles de pêcheurs à pied sont en fait des bénévoles. Et là, dans la lagune de l'étang de Thau, ils ont une mission très précise. On est en train de prélever des sortes de cygnates, c'est des hippocampes en gros qu'on a tirés des deux côtés, donc ils sont très longs, une sorte en forme de serpent. Et on fait des prélèvements pour savoir un peu les évolutions des populations dans l'étang de Thau. Plus facile à dire qu'à faire. Petit et mince, le cygnate est aussi baptisé poisson aiguille. Le trouver dans un herbier est un travail d'expert. C'est très difficile d'avoir une visibilité sur un animal qui ne vit que grâce au camouflage et en se cachant dans les herbiers comme ça. Toute son adaptation fait qu'il est fait pour se camoufler dans ce genre d'herbier-là. Donc c'est vrai que pour faire des suivis, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de draguer et les sortir de l'eau. De temps en temps, les bénévoles tombent sur des poissons comme des gobies. L'occasion pour les étudiants en biologie présents sur le terrain de prendre une leçon de choses. Si vous vous retrouvez à devoir identifier ça, ces petits machins longilignes qui n'est pas un des deux autres, vous pouvez dire que c'est un Pomatoschistus sp. Ce travail de détection et de mesure confirme une chose, le poisson aiguille s'est parfaitement adapté à l'étang de Thau. On s'est aperçu, à force de les étudier, qu'ils étaient en quantité absolument considérable dans la lagune et qui peuvent constituer une composante importante du fonctionnement écologique de cette lagune. Ceci est un signe de bonne santé pour l'étang. Des recherches identiques sur les poissons aiguilles ont aussi eu lieu à Leucate et à Frontignan.